quoi ça va ressembler, on a tous envie de savoir. Enfin, pas tout d'ailleurs. On a envie aussi d'avoir des surprises, mais on a quand même des indiscrétions. On peut rappeler les infos qu'on a en notre possession, Romain. Exactement. Je vais rappeler un petit peu les grandes lignes de cette cérémonie d'ouverture qui va débuter à 19h30, donc sur la Seine, avec les embarcations, les 85 bateaux qui vont parcourir 6 km du pont d'Austerlitz jusqu'au pont d'Iéna. Ça va durer à peu près 4 heures, un petit peu moins. Il y aura 6 à 7 000 athlètes parce que tous ne participeront pas. L'allumage de la vasque devrait avoir lieu au Jardin des Tuileries. Il y aura au total plus de 2000 artistes avec 12 tableaux. Ça va être absolument incroyable. La France qui défilera en dernier parmi les 206 délégations. La première, ce sera la Grèce, comme de coutume. Et puis on a appris hier, grâce à l'équipe, qu'on connaissait déjà certains des artistes qui chanteront, et notamment Aya Nakamura, Juliette Armanet, Philippe Catherine, Sofiane Pamar, Céron ou encore le rappeur Rimka. Ça, c'est pour les indiscrétions. Céline Dion ou pas? Céline Dion, ça n'a pas été confirmé par l'équipe, le fait qu'elle chanterait. On sait qu'elle est à Paris. On sait qu'elle va peut-être avoir un rôle sur les JO, on ne sait pas encore comment. Avec toutes les images qu'on a vues de Céline Dion à Paris, si elle n'est pas demain, si elle ne chante pas, alors là... C'est nul. Exactement. Peut-être qu'elle va allumer la vasque, on ne sait pas. C'est un joli pronostic, ça, pas sûr que ce soit ça. Alors, on en parle justement, mais les porte-drapeaux, ils se sont réunis pour voir ce qu'ils vont faire demain. Exactement, Florent Manodou et Mélina Robert-Michon, les deux porte-drapeaux de la délégation française, qui vont d'ailleurs prononcer le serment olympique. Selon l'équipe, c'est un texte court qui rappelle les valeurs de l'olympisme. C'est une petite surprise parce qu'en général, c'est déclamé par des sportifs d'autres nations. Mais en tout cas, ils ont prévu de se voir, c'est ce qu'a déclaré Florent Manodou. Mélina arrive au village ce soir, on a prévu de se voir ce soir pour un petit peu réviser, voir un petit peu ce qu'on pourrait faire et on n'a pas encore tout le déroulé de la cérémonie, on est un petit peu dans la confidence pour certaines choses, mais je pense qu'on n'est pas dans la confidence pour tout ce qui va se passer. Donc voilà, on dîne au village avec Mélina qui arrive tout à l'heure et on verra comment ça se passe. Il a fait un petit sourire quand même. Rapport à Teddy Riner tout à l'heure. Oui, Teddy Riner, on l'écoutera tout à l'heure au sujet de l'athlète. Retenez bien ce qu'il a dit. On n'est pas dans la confidence. Porte-drapeau. Normalement. Mais Teddy Riner, peut-être que lui, il est dans la confidence. On écoutera dans quelques instants. Avant cela, et avant de connaître votre choix à vous, qu'est-ce que vous attendez le plus de la cérémonie demain? Autre information pour une athlète de l'équipe de France qui pourra y participer finalement. Oui, c'est une affaire dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Une athlète de l'équipe de France qui s'appelle Soumkamba Silla, qui a 26 ans et qui participe aux 4 x 400 mètres. Elle avait été interdite de participer à la cérémonie d'ouverture car elle porte un foulard sur la tête, un signe religieux, ce qui est contre les principes de neutralité de la France, notamment en termes de laïcité. Elle avait publié un message de protestation sur les réseaux sociaux et au final, elle pourra participer. Elle ne portera pas son foulard, mais une casquette. Et à noter que les discussions continuent pour savoir ce qu'elle pourra porter pendant les compétitions et donc pendant le 4 x 400 mètres. Alors que le CIO, lui, l'autorise. Exactement, le CIO autorise, mais pas la France en termes de loi. Autre information, Romain ou Comme vous voulez, de quoi vous voulez qu'on parle? De la météo peut-être. La météo, ça c'est la météo. Alors, debout avec Timothée, s'il te plaît, c'est le moment. C'est le rêve de ma vie. Monsieur ou madame météo, c'est votre rêve, Romain. Alors allez-y. Est-ce qu'il pleuvra demain ou pas? C'est très sérieux. Mais oui. C'est étudié à la minute près. Non mais c'est très sérieux et c'est importantissime de savoir s'il pleuvra demain pendant la cérémonie d'ouverture. Alors regardez, on est allé sur le site de Météo France. Là, vous allez voir si la tablette arrive. On est sur la carte de Paris. Regardez, vendredi 26, mais on est le matin. Vous voyez un petit peu des nuages avec de la pluie. Mais c'est le matin, c'est très important. Et si je clique sur soirée à gauche, regardez, il n'y a plus de pluie. les petites gouttes de pluie. A priori, Météo France prévoit un ciel nuageux, mais sans pluie. Il faut faire attention parce qu'il y a aussi, on va dire, d'autres organismes météorologiques qui annoncent que des averses sont possibles. Celui-là est très bien. On est en dessous Météo des normales France, c'est saisonnières. normalement la base. Vous avez dit quoi, Pour une Timothée? belle cérémonie. Si on était en dessous des normales saisonnières ou pas? Bien sûr, il y a une tempête qui arrive du Cotentin. Du Cotentin, donc faut faire attention. L'anticyclone en est où? L'anticyclone, il est dans le sud. Ça va. Et demain, nous Il ose à fêterons ça. Pardon. Bon, alors on est tous très impatients. D'ailleurs, il y a toujours le sondage sur l'équipe Connect. Vous pouvez toujours scanner le QR code qui va s'afficher juste là. Est-ce que vous êtes impatient de découvrir la cérémonie d'ouverture demain? Continuez de voter, on découvre le résultat du sondage dans quelques minutes. Alors vous êtes impatient de découvrir quoi demain et de vivre quoi demain? Plusieurs choix offerts à nos chroniqueurs. Est-ce que c'est parce que ce sera à Paris, sur la Seine? C'est la première fois que ce sera en dehors d'un stade, c'est historique. Est-ce que c'est le show? On annonce Céline Dion avec
Aya Nakamura qui va interpréter du Charles Aznavour. D'autres artistes sont annoncés, Lady Gaga également. Est-ce que c'est le défilé des athlètes dans ces conditions-là sur la scène ou est-ce que c'est le dernier relayeur et c'est la personne qui allumera la vasque? Alors, habillage à la parisienne pour l'occasion, évidemment, parce que ce sera interprété a priori demain. Il me dire le tout bas. Je connais aussi bien les paroles que toi. Je prends l'avance. Donc vous avez la confirmation, ce ne sera pas moi demain qui interprétera Edith Piaf. Normalement, c'est Céline Dion qui doit interpréter Edith Piaf demain. Qu'est-ce que vous attendez le plus demain donc on commence par vous, France. Les péniches. Les péniches, donc, le défilé. Les péniches, le défilé, la nouveauté. Pour moi, ce sera Paris. Paris qui sera en lumière demain, effectivement. Charlotte. Le show, hein. Le show à la parisienne. J'ai hâte de voir les tableaux qui vont se fondre un peu dans Paris et comment ça va se passer avec les artistes. Ça va être incroyable. Bernard. Moi, j'avais mis l'ensemble, mais défilé. Le défilé des athlètes, les voir dans ces conditions-là. Voir comment ils sont habillés et la joie qu'ils peuvent produire et aussi le regard qu'ils auront. Donc, moi, j'ai pas eu la chance de le faire, mais ouais, ça me... Ah, on vous sent vers vos yeux là. Il n'est pas trop tard. Ouais. Moins de 24 heures d'ailleurs maintenant là, de la cérémonie. On va voir Bernard là sur une péniche. Si vous avez un QR code en plus pour Bernard pour demain 19h, c'est... Un scooter des merdes. Bernard, qu'est-ce que tu fais là? Pas dans la voie de gauche. Là pour la sécurité, c'est pas bon. Hugo. Non, plus comme Bernard, le défilé et de voir les athlètes qui ont eu l'habitude de faire une cérémonie dans un stade. Voilà, les voir profiter de Paris et de tous les monuments qu'ils vont croiser, de ce que représente Paris, d'une vue qu'ils n'auront, je pense, jamais l'occasion de revoir. C'est unique et c'est pour ça qu'on attend ça avec impatience. Des stades avec des beaux shows, des belles cérémonies, on en a vu dans l'histoire des Jeux Olympiques, mais demain ce sera historique France. En fait, on dit tous pareil. C'est parce que le stade, on sait déjà ce que c'est. Les chanteurs, on l'a déjà vu. Que ce soit Aya Nakamura ou Céline Dion, on sait ce que c'est. Des feux d'artifice, un show, des danseurs, des costumes. C'est pareil à chaque Olympiade, même s'il y a des trucs sympas. Le dernier relayeur, personne ne l'a choisi, mais c'est vrai qu'on est un peu impatient. Mais ça on en parlera pas très On en parlera tout à l'heure. Est-ce que ce après. sera Zidane? Est-ce que ce sera Marie-Jo Pérec? Teddy Riner a un indice à nous donner. La vraie nouveauté, la vraie chose, et je crois que c'est aussi dans le dossier, c'est pour ça qu'on a été choisi par le CIO, c'est l'aspect cérémonie d'ouverture sur la scène. C'est du jamais vu. Plus personne ne le fera jamais après nous, j'imagine. Je vois pas ce qu'on peut faire de mieux au-delà de ça. Sur la scène, non. Non, mais même donc une autre ville va faire la même chose à défiler. À Los Angeles, dans l'océan. Non, mais ça va être imité ce qu'aura fait Paris. moins beau que Paris. Ça sera une première, c'est historique. C'est culotté, j'ai failli dire un gros mot, d'avoir fait ça. Et bravo, si ça va jusqu'au bout, là, a priori, on y va. Mais on a tellement envie de voir ça, quoi. Et c'est vrai que si on se replace quelques années en arrière, quand on apprend que la cérémonie aura lieu sur la scène, personne n'y croit. Mais non, mais Comment ils vont faire? Ben oui, comment ils vont faire? Ils sont fous. À un moment ou à un autre, on va leur dire bon, c'était une très bonne idée, mais ce ne sera pas possible. Merci. Stade Charletti, 20 000 places. C'est vrai, et c'est le fait de se dire on est à moins de 24 heures de vivre ça qui peut-être nous met dans cet état-là. Romain, vous avez l'air d'accord. Non, mais je voudrais simplement souligner que l'équipe a fait un papier par rapport à ça dans le journal d'aujourd'hui qui est très bien et qui retrace tout l'historique de la décision qui a été prise jusqu'à la réalisation. Demain, il s'est passé énormément de choses et on salue évidemment le travail des journalistes de l'équipe qui suivent les Jeux. Tiens, Anne-Sophie a rencontré des athlètes aujourd'hui, justement, qui nous parlent de la cérémonie d'ouverture demain. C'est ici, Messaoud, qu'on a passé l'essentiel de notre journée. On est dans l'auditorium du Club France. En fait, ce parc de la Villette, il est très grand. L'auditorium, il est au sous-sol. Et si le Club France n'est pas encore ouvert aux supporters, il est bien ouvert aux journalistes. Ils étaient très nombreux aujourd'hui pour les conférences de presse d'ouverture. Il y en a eu plusieurs. On a vu la natation, l'escrime, le judo et le tennis de table. Les pongistes sont arrivés assez tard. Ils étaient programmés à 21h. Conférence de presse, donc d'abord dans l'auditorium. Et ensuite, on bascule dans la zone mixte. Alors, on vous emmène dans les coulisses de cette zone mixte. Il y a vraiment eu un parterre de stars aujourd'hui pour répondre aux télés françaises. On a vu Florent Manodou, Clarissa Gbegnenou, Teddy Riner ou encore les frères Lebrun. Donc, et un sujet était sur toutes les lèvres, cette cérémonie d'ouverture. Quelles sont leurs attentes pour cette cérémonie? On leur a posé la question avec Charles-Antoine Nora et Tom Trichereau. J'ai envie de me laisser porter par la cérémonie d'ouverture. Je sais que ce sera magique dans tous les cas. Et voilà, je ne veux pas mettre d'attente ou espérer quelque chose. Je veux vraiment juste kiffer et vraiment profiter de cette belle cérémonie. Là, on va avoir des étoiles dans les yeux. Pour moi, ça va être un peu Disney. Donc, je vais profiter à fond. Ils ont une cérémonie olympique. Voilà, on veut que ce soit quelque chose de grandiose. On veut vibrer. On veut que l'émotion vienne. On veut se souvenir de cette magie.
On veut Lady Gaga et Aya Nakamura. C'est ça? C'est ça? Je sais pas. Ah bah, personne ne sait. On en a marre à un moment, lâcher le truc, quoi. Teddy Riner. Les nageurs, eux, par exemple, pas du tout. On ne sait pas du tout. Les nageurs, eux, ne participeront pas à la cérémonie, par exemple. Donc parce que c'est samedi leur compétition. Exactement, les compétitions commencent dès ce week-end. Par exemple, Léon Marchand a rendez-vous dès dimanche pour le 400 mètres 4 nages. Et le premier titre, d'ailleurs, c'est annoncé, c'est sûr. Ils seront en tenue au village olympique. Ils prendront une photo quand même pour souvenir pour l'équipe de natation avant cette cérémonie. On va parler avec Teddy Riner. On va écouter Teddy Riner juste après une courte pause.